Est-ce que je peux vous inviter à prendre vos Bibles dans Hébreux, au chapitre 12. Nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. Alléluia. Lisons. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, gardons les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Oui, lui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort de votre lutte, dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui, car le Seigneur corrige celui qui l'aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres. Nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Amen. Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Alléluia. À sa nature. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui sont ainsi formés, amen, une vie juste, vécue dans la paix. C'est pourquoi, relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte. Amen. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous continuons donc dans les principes du service et aujourd'hui je veux entamer la deuxième phase, amen, qui est la phase du brisement. Amen. Le brisement, que quelqu'un dise le brisement. Alléluia. Amen. Dans la préparation au service, il est nécessaire de passer par un brisement. Alléluia. Amen. Nous allons voir aujourd'hui le brisement pour un service qui est agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier? Alléluia. Seigneur, gloire à ton nom ce matin. Merci de nous avoir donné le souffle de vie, de nous avoir ramenés dans ce lieu. Merci pour ta présence, car tu as reçu nos louanges, Seigneur, par le sang de Jésus.
Tu nous as reçus dans ta présence, Seigneur. Et nous recevons ta parole en cet instant, Seigneur. Oh, que nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, et que nos cœurs soient bien disposés. Alléluia, pour recevoir ta parole de vérité, ta parole de vie, Seigneur. Éclaire nos lanternes, Seigneur. Alléluia. Oh oui, illumine nos yeux, Seigneur, notre intelligence. Fais-nous comprendre, Seigneur, les profondeurs cachées de ta parole, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Fais-nous grandir, fais-nous mûrir, Seigneur. Et glorifie-toi dans nos vies, Seigneur Jésus. Je prie que tu aies le contrôle de cette atmosphère, Seigneur. Oui, que tu soumets toute pensée à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Et que tout esprit opposé contraire, Seigneur, à l'édification du corps de Christ soit lié en cet instant, Seigneur. Tout esprit de somnolence, de fatigue, Seigneur, de distraction, Seigneur, qu'il soit éloigné en cet instant. Nous proclamons le sang de Jésus-Christ maintenant sur nos pensées. Alléluia. Oh oui, Seigneur, donne-nous la vie par ta parole et glorifie-toi en nous par le Saint-Esprit en ce lieu ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen s'il est d'accord. Frappe dans les mains quelques instants pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux prendre place. Alléluia. Nous avions vu la semaine passée la phase de méditation où nous sommes seuls pour, amen, prendre conscience des choses que Dieu a pour nous, de la destinée, de la volonté de Dieu, nous rappeler des songes, des rêves que Dieu nous a donnés qui parlent de notre destinée. Amen. Nous avons vu qu'il est important de passer un moment seul à certaines saisons dans notre vie parce que Dieu désire nous rencontrer seul à seul afin de faire une œuvre particulière en nous et nous préparer au service, amen, pour lequel il nous a sauvés. Amen. Nous avons vu comment nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Dis à quelqu'un encore ce matin, tu es sauvé pour servir. Tu n'es pas destiné à rester un bébé spirituel, tu es sauvé pour servir. Alléluia. Tu n'es pas destiné à rester toute ta vie un chrétien qui vient à l'église, qui rentre sans faire aucune différence dans le royaume de Dieu. Amen. Tu n'es pas destiné à t'asseoir, amen, et te contenter de t'asseoir. Alléluia. Le Seigneur a une mission à te confier. Alléluia. Amen. Quelle que soit la mission que c'est, que ce soit visible ou non visible, il a une mission pour toi. Amen. Je veux dire, alléluia, ce n'est pas forcément sur une estrade derrière un pupitre avec un micro, mais il a une mission pour toi. Amen. Alléluia. Et Dieu veut te préparer, il veut te former, parce que le service ne doit pas se faire comme nous le voulons, mais comme Dieu le veut. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout le monde est d'accord avec ça ce matin. Amen. Ainsi, nous passons par les phases. Nous devons passer par ces phases pour que nous puissions rendre un service qui est agréable à Dieu. Amen. Il est possible d'arriver dans une église et dans la plupart aujourd'hui, vous ne devez pas, amen, forcément passer par beaucoup d'étapes qui vous transforment, mais vous devez simplement rentrer dans le système et vous conformer au système et vous pouvez commencer à servir, peu importe l'état de votre homme intérieur. Mais ce n'est pas là la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que lorsque nous le servions, il veut que nous le servions, mais lorsque nous le servions, il veut que notre état, l'état de l'homme intérieur soit conforme à sa volonté. Amen. Parce que ce n'est pas à cause du service que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous ne servons pas pour être sauvés. Amen. Alléluia, nous allons être sauvés à cause de cette transformation du cœur que le Saint-Esprit seul peut produire à l'intérieur de nous. Alléluia, quelqu'un. Amen. Nous ne servons pas pour être sauvés, nous servons parce que nous sommes sauvés. Notre service est un merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend bien cela? Alléluia. Amen. Amen. Ainsi donc, il faut bien comprendre lorsqu'on désire servir dans l'Église, dans le corps de Christ, d'une manière ou d'une autre, nous devons pas perdre de vue cette importance d'être transformés continuellement
d'être modelés, façonnés pour devenir comme Christ désire que nous soyons. Amen. Et le Seigneur utilisera bien évidemment le service d'une certaine manière pour nous transformer de fond en comble. On ne devient pas parfait avant de servir le Seigneur. Amen. Mais nous ne devons pas perdre de vue, amen, la nécessité de cette remise en question constante et de ce changement perpétuel que le Seigneur désire que nous ayons afin d'être prêts au jour de son avènement. Alléluia. Il veut retrouver une église qui est sans tache ni ride. Amen. Pas une église qui est occupée avec des activités. Non, ce n'est pas ça qui fait l'église. Ce qui fait l'église, c'est qu'elle est sainte et pure devant le Seigneur. Amen. Amen. Qu'elle vit dans la droiture, la pureté, la justice, dans tout ce qui est agréable à Dieu et qu'elle a rejeté ce qui est de la chair et du monde. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses la semaine dernière. Je vous invite à regarder le message, amen, sur les réseaux sociaux. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de la deuxième phase qui est le brisement. Amen. Cette phase, c'est la phase la plus difficile et la plus désagréable. Mais elle est indispensable si nous voulons au final offrir à Dieu un service qui lui est agréable. Amen. Dis à ton voisin, le brisement est indispensable. Alléluia. Désagréable, certes, mais indispensable. Amen. Indispensable pour offrir un service qui est agréable à Dieu. Voyez-vous, le réflexe humain que nous avons, c'est de fuir cette phase parce qu'elle est douloureuse. Alléluia. Pendant que je préparais le message, je voulais vraiment parler de certaines choses qui parle vraiment du service dans le ministère, mais le Seigneur m'a dirigé vraiment sur cette pensée de la douleur et de la souffrance. Amen. Et aujourd'hui, ce sera probablement peut-être une introduction seulement. On verra comment les choses iront. Mais le Seigneur, amen, veut nous faire comprendre que le fait que la chose soit douloureuse et qu'elle apporte de la souffrance par moment ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu et que c'est inutile. Alléluia. Amen. Le réflexe humain, c'est de fuir la phase du brisement parce que la phase du brisement est douloureuse. L'ego et la fierté humaine en prennent généralement un coup lorsqu'on est brisé par le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que c'est douloureux que ce n'est pas une bonne chose. Une chose qu'il faut savoir avec le Seigneur, c'est que lorsque le Seigneur permet une douleur, son objectif final est toujours de faire ressortir quelque chose de bon de cela. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la douleur en soi qui intéresse le Seigneur, mais c'est ce qui va en ressortir, alléluia, qui intéresse le Seigneur, et c'est cela que le Seigneur poursuit. Si tu te focalises sur la douleur, tu n'en verras jamais l'utilité, parce que la douleur n'est pas une chose agréable à expérimenter. Il y a des gens qui aiment souffrir ici? Je ne pense pas. Alléluia. Si c'est le cas, on va prier pour la délivrance. Alléluia. Si tu te focalises sur cette douleur, tu ne verras jamais l'utilité de cette douleur parce qu'elle est désagréable. Mais si tu regardes au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, tu verras que quelque chose de bon et de beau en sera ressorti. Alléluia. Et cela va produire en toi cette joie qui vient du Seigneur, parce que tu sais que c'est agréable maintenant à Dieu, que ce que tu offres à Dieu lui est agréable. Alléluia. Que cette chose qui est sortie de la souffrance et de la douleur, alors que tu es demeuré ferme et fidèle au Seigneur, alléluia, est agréable au Seigneur. Amen. Alors j'ai pris deux exemples. Premièrement, j'ai l'exemple d'Adam et Ève lorsqu'ils ont péché, qu'ils ont désobéi à Dieu, une conséquence chez la femme en particulier que Dieu dit dans Genèse chapitre 3 verset 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » Alléluia. Dieu lui-même dit, « Je le ferai. » Amen. Amen. Il n'a pas dit, « Le diable fera quoi que ce soit. » Il a dit, « J'augmenterai. » Alléluia. Amen. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » Amen. Mais en même temps que le Seigneur donne sa sentence, il va aussi faire à Ève une promesse.
La promesse qu'il fait à Ève est celle-ci, c'est qu'il lui donnera une semence qui va écraser la tête du serpent, qui est Satan. Cette promesse, nous le savons, elle concerne la venue du Messie, le Seigneur Jésus-Christ qui devait mettre toute la puissance de Satan sous ses pieds et délivrer ainsi l'humanité du pouvoir du péché, de la mort et de l'enfer. Amen. Alléluia. Mais alors, pour parvenir à l'accomplissement de cette promesse, Ève, la femme en général, en particulier, devait passer par les souffrances de la grossesse et les douleurs de l'enfantement. Amen. Alléluia. Les deux paroles allaient travailler ensemble. Amen. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il faut comprendre que Marie, en recevant la nouvelle de l'ange Gabriel, en entendant qu'elle avait été choisie pour que cette promesse s'accomplisse au final à travers elle, pour que vienne au monde le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, Marie n'a pas été épargnée pour autant des douleurs de l'enfantement et des souffrances qui vont avec. Amen. Alléluia. Même si c'était le Messie qu'elle portait dans son sein, elle portait en elle la promesse de la vie éternelle, mais quelque part, Marie a dû souffrir pour que cette promesse vienne au monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Pourtant, aujourd'hui, quand on parle de la naissance de Jésus, voyez-vous, on ne pense pas aux souffrances de la grossesse, ni aux douleurs de l'enfantement que Marie a subies. Pourquoi? Parce que les bienfaits de la naissance, les bienfaits liés à la naissance de Jésus-Christ ont surpassé de loin le souvenir de ces douleurs, le souvenir de ces souffrances. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ainsi que chaque femme qui met au monde, après avoir souffert, après avoir ressenti des douleurs, lorsqu'elle regarde la bénédiction, l'enfant que Dieu lui a donné, amen, elle éprouve une grande joie. Une joie qui vient dépasser de loin les douleurs qu'elle a ressenties et qu'elle ressent même au moment où elle éprouve la joie. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Alléluia. Amen. Voyez-vous, la femme dans ce contexte de la parole de Dieu symbolise l'Église. Les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont reçu la promesse de la vie éternelle. Amen. C'est ce que symbolise la femme ici. Nous sommes tous appelés à mettre au monde une promesse que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Que Dieu a déposé en nous par le don du Saint-Esprit. Et lorsque cette promesse vit en nous, alléluia, nous devons savoir que nous allons connaître des souffrances et des douleurs liées à l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Amen. Oui. Ce sont des souffrances et des douleurs qui vont nous briser. Comme une femme est brisée par les souffrances de la grossesse et les douleurs de l'enfantement. Mais si nous demeurons fermes dans la foi et dans l'obéissance à la parole du Seigneur, malgré les souffrances et malgré les douleurs, au final, c'est un fruit éternel, agréable à Dieu que nous allons produire. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Hébreux 12:2 nous dit... Alors de regarder, de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Et nous allons tourner les yeux sur lui maintenant dans ce message parce que lui-même, le Seigneur, nous sert de modèle parfait dans le domaine des souffrances. Des souffrances qui nous brisent pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit de fixer les yeux sur Jésus. Encore, dit à quelqu'un, fixe les yeux sur Jésus. Alléluia. Amen. Il dit dans Hébreux 12:2, donc gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Amen.
Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, il est important de fixer les yeux sur Jésus lorsque nous traversons des choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. Jésus est le modèle parfait. Alléluia. Est le modèle qui donne la réponse à toute énigme, à tout problème, à toute situation que l'homme ne peut pas donner raison, intelligence ou sagesse parce qu'il est limité. Alléluia. Nous regardons à Jésus parce que Jésus est la figure centrale de toute la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que la Bible veut nous révéler est au sujet de Jésus-Christ. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il s'agit de Jésus-Christ. Voyez-vous, sans Jésus, le monde est perdu et destiné à périr en enfer. Est-ce que j'ai des croyants ce matin? Voyez-vous, Jésus est le don de Dieu donné pour le salut de toute l'humanité. Amen. De toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus. Alléluia. Quelles que soient les religions dans lesquelles les gens sont nés, les philosophies avec lesquelles ils ont grandi, au final, Jésus, alléluia, est le seul à pouvoir accomplir la volonté de Dieu en ce qui concerne le salut de nos âmes. Alléluia. Amen. Il est le seul capable d'ôter le péché qui nous condamne et de nous présenter purs devant le trône de Jésus-Christ, devant le trône du jugement qui est celui du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dis encore à quelqu'un, on doit regarder à Jésus seul. Alléluia. Aucune loi civile, aucune loi pénale, aucune loi morale dans ce monde ne peut ôter le péché de l'homme devant le trône de Dieu, car Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Alléluia. Amen. Les lois civiles, les lois pénales, les lois morales et les philosophies humaines donnent une façade de justice, mais le regard de Dieu transperce toutes ces choses. Et lorsqu'il regarde le cœur de l'homme, si Jésus n'y est pas, il voit toujours le péché de l'homme qui le condamne à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez-vous, même le peuple d'Israël, malgré qu'il avait les tables de la loi, reçu par Moïse, venant de Dieu directement. La Bible dit que Dieu lui-même, de son doigt, a gravé, alléluia, dans la pierre, ses lois. C'était tellement sacré pour eux. Mais malgré qu'ils ont reçu les tables de la loi, ils n'ont pas pu être agréables à Dieu par leurs œuvres. Alléluia. Malgré les ordonnances du tabernacle qu'ils ont reçues, ils les ont reçues de Dieu. Ils ont reçu de Dieu les instructions pour le service du tabernacle. Alléluia. Tout ce qui se faisait dans le tabernacle était une instruction que Dieu lui-même avait donnée. Matin et soir, ils offraient un culte à Dieu dans ce tabernacle. Malgré les offrandes et malgré les sacrifices offerts sur l'autel, le peuple d'Israël n'est pas parvenu à être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché n'était toujours pas ôté du cœur de l'homme devant le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit dans Hébreux 10:5, elle nous explique, voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, car dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Voyez-vous, les holocaustes et les sacrifices qui étaient offerts pour le péché ne pouvaient pas ôter le péché caché dans le cœur de l'homme. Amen. L'homme faisait le service, mais le péché était toujours dans le cœur de l'homme. Amen. Il se pliait aux lois, il se pliait aux ordonnances, il se
pliait aux règles, mais le péché était toujours logé dans le cœur de l'homme. Alléluia. Ah, c'est pour ça que je vois certaines personnes des fois quittent l'église parce qu'elles ne peuvent pas servir assez rapidement comme elles le veulent, là où elles le veulent. Alléluia. Pourquoi il manque de compréhension à ce moment-là? C'est que le service en soi ne nous rend pas de lui-même agréable à Dieu. Alléluia, alléluia. Tu peux servir à n'importe quel niveau que tu veux, mais si tu n'es pas transformé par l'œuvre de Jésus-Christ à l'intérieur de ton cœur, rien de tout cela ne t'amènera à justifier devant le trône de Dieu. Amen, quelqu'un. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains pour le Seigneur? Alléluia. L'homme faisait le service, mais le péché était toujours dans son cœur. Voyez-vous, le problème de l'homme n'était pas le service qu'il donnait à Dieu, mais le péché plutôt qui rendait son service non recevable devant Dieu. Amen, je vais le redire. Ce n'est pas le service en soi qui pose problème, mais c'est le péché mélangé au service qui était non recevable devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, ce dont l'homme avait besoin n'était pas de trouver un nouveau type de service, ni une nouvelle religion, alléluia, ni une nouvelle philosophie dans le monde pour être agréable à Dieu. Mais ce dont l'homme avait besoin, c'était d'un cœur nouveau et d'un esprit bien disposé. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. C'est pourquoi David dit dans sa prière, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. David était roi en charge du peuple d'Israël. Mais malgré cela, malgré tout le service qu'il pouvait rendre à Dieu, le péché s'était retrouvé logé dans son cœur. Alléluia. Et David, dans sa repentance, a reconnu qu'il est né dans le péché et que Dieu attend de lui de faire des œuvres justes. Alors Dieu, je te prie, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Ça, c'est la prière continuelle que doivent faire les enfants de Dieu qui s'attendent à rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, ne fais pas de moi un grand homme ou une grande femme de Dieu, mais crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Peu importe ce à quoi tu m'appelles, peu importe si tu me donnes un grand appel ou un petit appel selon les hommes, peu importe si j'ai des grandes ou des petites finances, peu importe si mes dons sont épatants ou pas, Seigneur, je te prie, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors Dieu, dans son amour, a exaucé le besoin de l'humanité en donnant le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné Jésus-Christ, le seul qui pouvait accomplir à la perfection la volonté divine, et donner à l'homme ce cœur pur, et donner à l'homme cet esprit bien disposé, en le remplissant de son propre esprit. Parce que Jésus est lui-même Dieu manifesté dans la chair. Il est le Dieu tout-puissant, le Saint des saints, le parfait, qui pouvait offrir l'offrande en étant lui-même le sacrificateur. Il était l'offrande et il a présenté son propre sang afin de parler en notre faveur. Et le sang a été reçu et l'esprit a été libéré. Et maintenant, quiconque croit en Jésus reçoit le Saint-Esprit, et par la puissance du Saint-Esprit, il nous donne un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Jésus, c'est sur lui qu'il faut fixer les yeux. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, en voyant Jésus arriver, a reçu la révélation et déclara, voici l'agneau de Dieu qui ôte, alléluia, le péché du monde. Il y a quelqu'un, Jésus ôte ton péché.
Alléluia. Il ne fait pas que le couvrir, il ôte ton péché. Il y a une grande différence, alléluia, entre le sang des animaux sacrifiés sur l'autel. Dans l'ancienne alliance, il couvrait le péché, mais le péché n'était jamais ôté par le sang de ces animaux. Alléluia. Oui. Le péché n'était jamais ôté du cœur de l'homme. Mais lorsque Jésus est venu dans le monde, il est venu avec un sang capable d'ôter n'importe quel péché du cœur de l'homme. Alléluia. Est-ce que j'ai des croyants ce matin? Alléluia, il est venu avec le sang de la parole et il est venu avec l'eau de la parole. Alléluia. Non seulement avec le sang et avec l'eau de la parole par lequel il nous purifie, mais encore il est venu avec l'esprit. Et par l'esprit, la Bible dit, il nous donne ce cœur nouveau et il nous donne cet esprit bien disposé afin que nous soyons sauvés pour servir Dieu de manière agréable. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous fixons les yeux sur Jésus. Car la Bible déclare il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie et nul ne va au Père sans passer par lui. Que ce soit, quelle que soit la nationalité, tu dois passer par Jésus. Alléluia. Amen. Quelle que soit la religion que tu as, tu dois passer par Jésus. Alléluia. Quelle que soit ton organisation, tu dois passer par Jésus. Quelle que soit ta famille, la tribu, la coutume, tu dois passer par Jésus. Dis à quelqu'un, il faut passer par Jésus. Alléluia. Amen, tu dois passer par Jésus pour hériter de la vie éternelle. Jésus est le seul à pouvoir ôter le péché qui te sépare de Dieu. Amen, frappons dans les mains et remercions le Seigneur de nous avoir donné cette révélation. Ainsi, pour accomplir tout ce qui était écrit à son sujet, Jésus a dû passer lui-même par les souffrances et les douleurs. Alléluia. Vous voyez tant de promesses à son sujet, mais Jésus, pour accomplir tout ce qui le concernait, est passé, la Bible dit, par les souffrances et les douleurs. Il a enduré la mort de la croix, afin que nous ayons la vie. Il a supporté la honte, attaché au supplice de la croix. Alléluia. Alors, comment a-t-il fait pour ne pas fuir sa mission malgré les souffrances et les douleurs? Alléluia. Amen. Certaines fois, les chrétiens disent, j'aimerais bien souffrir pour le Seigneur, mais j'ai peur, je ne sais pas, est-ce que je vais y arriver? Comment le Seigneur a-t-il fait? Alléluia. La Bible dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Alléluia. Amen. Alléluia. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu as en vue alors que tu veux servir le Seigneur et que tu sais que tu dois passer par les souffrances? Alléluia. Amen. Qu'as-tu en vue? Cela détermine déjà ta victoire ou ta défaite. Il avait en vue la joie, dit le Seigneur. La joie qui lui était réservée. Alléluia. Dis à quelqu'un, tiens bon. Encore avec foi, tiens bon. Il y a une joie qui vient après ton épreuve. Tiens bon. Alléluia. Il y a une joie qui vient après les souffrances et les douleurs. Tiens bon. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 30, verset 5, si les pleurs subsistent le soir, sache que la joie éclate au matin. Oh, alléluia. Amen. Quand tu marches avec le Seigneur, tu dois savoir qu'il y a toujours une joie qui t'est réservée après les souffrances et les douleurs. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je patiente tant? J'ai une joie qui m'est réservée. Pourquoi est-ce que je persévère dans la foi? J'ai une joie
qui m'est réservé. Ah, pourquoi tu ne quittes pas la place où le Seigneur t'a positionné alors que tu subis toutes ces choses, tu vis toutes ces souffrances et ces douleurs et rien ne fait de sens aux premiers abords parce que je sais, alléluia, il me réserve un sujet de joie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment Dieu le fera, mais je sais une chose selon la parole de Dieu, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors je tiens bon. Alléluia. Il n'a pas dit que tout irait bien, mais il a dit toutes choses concourront à mon bien. Le bien et le mal travailleront ensemble et au final Dieu aboutira au bien qu'il désire dans ma vie. Ah, frappe dans les mains pour le Seigneur. Si tu l'as reçu, dis Amen. Alléluia. Amen. Vois-tu, quand tu es réellement en Christ, Dieu donnera toujours un sens positif à tes souffrances. Alléluia. Quand tu es hors de Christ, ça ne fait aucun sens. Mais viens en Christ. Alléluia. Amen. Et il prendra ses souffrances et il leur donnera un sens. Alléluia. Ah oui. Peu importe d'où tu viens et d'où vient cette douleur. Sache que si Dieu l'a permis, c'est qu'il a aussi un plan. Et ce plan est plus grand que la souffrance et la douleur que tu peux ressentir maintenant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu a souffert. Et il a éprouvé de grandes douleurs afin d'accomplir sa destinée sur la terre et mettre au monde l'Église. Alléluia. Oui, c'est en vue de l'Église, de la mettre au monde, de la rendre victorieuse qu'il a souffert. Alléluia. Il a ainsi mis au monde les héritiers du royaume de Dieu par ses souffrances et par ses douleurs. Alléluia. Et la Bible parle de lui déjà dans Ésaïe 53 verset 4 disant cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ouais. Ah, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, dis à ton voisin, avec Dieu, il y a toujours un mais. Ah, peu importe ce que les hommes pensent, il y a un mais. Peu importe de quoi ça a l'air, il y a un mais avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, gloire au Seigneur. Ainsi donc, pour accomplir la volonté divine, Christ est passé par des souffrances et des douleurs qui l'ont brisé. Alléluia. Amen. Regardez à Christ, le modèle. Il fut brisé. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus a été brisé. Alléluia, ne trouve pas étrange que tu doives passer par le brisement. Et nous lisons qu'il n'a pas souffert pour lui-même, mais il a souffert pour nous. Alléluia, alléluia. Les douleurs dont il s'est chargé, ce sont les nôtres. Amen. Et il n'a pas été brisé pour lui-même, mais c'est pour nous qu'il fut brisé, nos iniquités. Ésaïe dit qu'aux yeux des hommes, alors, cela semblait être une punition, un jugement. Amen. Une humiliation. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, Dieu était en train de libérer le monde de la condamnation du péché. Alléluia. Ce qui avait l'air d'une défaite à la croix était une victoire dans le monde invisible. Alléluia, alléluia. C'était enfin de libérer le monde du pouvoir du péché et d'apporter la guérison à toutes les nations par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Alléluia. Voyez-vous, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres non plus. Dieu travaille de manière mystérieuse. Amen. Alors, quand tu ne comprends pas ta douleur, fixe les yeux sur Jésus. Alléluia. Parce que son modèle te donne toute l'explication.
Alléluia. Ce n'est pas un principe spirituel par lequel tu vas être délivré de ton problème, où tu vas échapper à la tempête, échapper au feu et être comme si tu étais Superman au-dessus de tous les problèmes. Ce n'est pas cela que Dieu veut que tu comprennes. Mais par moments, il veut que tu traverses. Alléluia. Et que tu sois brisé. Amen. Et cela, Christ nous l'a enseigné par sa propre vie. Alléluia. Amen. Alors, il faut laisser Dieu définir le sens de ton histoire et ne pas te résumer à ce que les hommes pensent de ta situation. Oh. Laisse Dieu définir le sens de ton histoire ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne te dis pas de quoi j'ai l'air aux yeux des hommes. Et dis, Seigneur, fais sortir ce que tu veux de bon de cette situation. Ah, glorifie-toi dans ma douleur. Glorifie-toi dans ma souffrance. Alléluia. J'aimerais échapper à cette souffrance comme le Seigneur lui-même a fait cette prière dans le jardin de Gethsémani. Il dit, oh, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. Néanmoins, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un peut-il faire cette prière? Alléluia. Si le Seigneur est sauveur qui est sans péché, a pu traverser ces choses avec humilité et obéissance à Dieu, alors nous qui sommes les rachetés et qui ne sommes pas encore parvenus à la perfection, nous devons aussi apprendre à traverser le brisement avec humilité et obéissance à la parole de Dieu. Amen, quelqu'un. Amen. Alléluia. Alors, le brisement peut survenir aussi pour la correction. Alléluia. Amen. Oh oui, c'est ce que nous avons lu. Hébreux 12, 4 nous dit, d'une part, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement, non pas de condamnation, mais d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige. Dis à quelqu'un, le Seigneur corrige. Alléluia. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Quelqu'un est-il fils ou fille de Dieu ce matin? Oh, alléluia. Ah oui. Hébreux 12, 7 encore nous dit, supportez vos souffrances car elles servent à vous corriger. Amen. Alléluia. Voyez-vous, le brisement est utile à notre perfectionnement dans la foi. Amen. Alléluia. Certaines fois, c'est notre désobéissance au Seigneur qui nous amène des souffrances et des douleurs. Amen, quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est plus difficile à dire. Il y a des... Amen. Alléluia. Amen. Des fois, c'est ma désobéissance, mon entêtement, ma résistance. Amen. Qui amène des souffrances et des douleurs. Et il faut que nous puissions reconnaître nos fautes et recevoir alors la correction du Seigneur avec humilité. Alléluia. Avec humilité. Amen. Le problème, ce n'est pas seulement la correction, mais c'est la façon que je reçois la correction. Alléluia. Amen. Amen. Quand papa, maman corrige, par moments, ça les agace. Pas seulement la bêtise, mais ta réponse à la correction. Alléluia. Amen. Amen. C'est la façon dont tu réagis à la correction qui les agace plus par moment. Amen. Ils ont déjà oublié la bêtise, mais ils disent, mais apprends à reconnaître. Alléluia.
et accepte ton erreur et change. Amen. Alléluia. Ah, cette génération veut croire en un Dieu qui aime ses enfants, oui, mais qui ne les corrige pas parce lorsqu'ils persistent dans la désobéissance et dans la résistance. Cette génération veut croire dans ce type de Dieu-là. Mais ce Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. Amen. Il y a quelqu'un, c'est pas le Dieu de la Bible, ça. Ce Dieu qui t'aime et qui ne te corrige pas, c'est pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. C'est un Dieu imaginaire qui a été imaginé et qui convient aux intérêts de l'homme lui-même. Alléluia. Mais le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui nous aime et qui nous corrige lorsque nous persistons dans une mauvaise voie. Parce qu'il ne veut pas que nous terminions notre course en enfer. Amen. Amen. Alléluia, oui, il nous corrige parce qu'il nous aime. Amen. Voyez-vous, au verset 6, il dit, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Amen. Alléluia. Dis au Seigneur, corrige-moi, Seigneur. Alléluia. Je veux finir ma course dans ton royaume. Corrige-moi, Seigneur. Oh, alléluia. Dans mes entêtements, corrige-moi, Seigneur. Dans ma désobéissance, corrige-moi, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est des prières à faire. Amen. Si tu cherches des prières sur Internet à faire, voilà, en voilà une aujourd'hui. Alléluia. Corrige-moi, Seigneur. Alléluia. Et je te servirai encore. Amen. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, dit-il. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. Et c'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Hein? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est normalement le lot de tous les fils, alors vous seriez des enfants illégitimes. C'est le mot gentil pour dire bâtard. Amen. Alléluia. Illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions des parents terrestres, dit-il, pour nous corriger et nous les respections. Amen, j'espère. Alléluia. Amen. Amen. Je l'espère. Alléluia. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Amen. Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Alors certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, dit-il, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, dis à ton voisin, par la suite. Alléluia. C'est pour ce qui suit que tu dois chercher la correction. Par la suite. Elle a pour fruit chez ceux qui sont ainsi formés une vie juste vécue dans la paix. Et cela est ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Oh, corrige-nous, Seigneur. Amen. J'aime ce qu'il dit, mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui sont ainsi formés. Formés. Alléluia. Ils sont formés chez ceux qui sont ainsi formés, comme dans la parole de l'Éternel adressée à Jérémie au chapitre 18. Nous devons comprendre que par le brisement, Dieu est occupé à nous former pour le service. Alléluia. Ah oui, dis à quelqu'un, il te forme. Il te forme. Forme-moi, Seigneur, encore. Amen. Il veut nous former pour le service. Il travaille à sa manière pour nous donner la forme. Amen. La forme qu'il désire que nous ayons afin de lui être agréable. Amen. Nous devons ainsi apprendre à être comme les vases d'argile entre les mains du potier. Oh, alléluia. Jérémie chapitre 18, il nous dit ceci. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Il était en train de former un vase. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Amen.
Alléluia. Avant même que le vase ne serve à ce à quoi il était destiné, le vase ne réussit pas dans sa forme. Amen. Alors, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Alléluia. Ça veut dire que le vase, pendant sa formation, alors qu'il a commencé à avoir des formes bizarres que le potier ne désirait pas, le potier a décidé, je vais le briser. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vais tout recommencer. Amen. Ah oui, recommence tout en moi, Seigneur, s'il le faut. Oui, oui, je vais tout recommencer afin qu'il ait la forme que je désire. Et lorsqu'il aura cette forme, il pourra me servir comme je le désire. Alléluia. Quelqu'un frappe dans les mains si tu as déjà attrapé quelque chose. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Alléluia. Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. Le chant dit, brise-moi Seigneur, brise-moi. Brise mon cœur rebelle. Brise-moi, Seigneur, brise-moi. Fais-moi mourir à moi-même. Alors, le parfum de Jésus remplira ce lieu. Alléluia. Vois-tu, tu veux que ton service, amen, offre un parfum agréable au Seigneur. Oh, alléluia. Mais quand le vase n'est pas pur et il est contaminé, le parfum qui est servi est contaminé aussi. Et l'odeur est impure. Alléluia. Oh oui, brise-moi Seigneur. Donc, ouais, la Bible dit dans Romains 12, 2, faisons la connexion. Romains 12, verset 1 d'abord. Merci Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, offrez-vous votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui sera de votre part un culte comment? Raisonnable. Amen. Voyez-vous, beaucoup cherchent à faire de grandes choses pour le Seigneur. OK? Mais ils ne sont pas passés par le culte raisonnable. Amen. Je laisse descendre. Alléluia. Demande à ton voisin, as-tu offert ce culte raisonnable à Dieu d'abord? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Ah oui. Quelqu'un a-t-il un corps ici? D'accord. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes pieds. Bouge ta tête. Fais un son. Alléluia. Il y a un corps ici. Amen. Ce corps doit être offert en sacrifice vivant. Pas sur l'autel, comme auparavant, où on tuait. Non, un sacrifice vivant. Des louanges doivent s'émaner de ce corps. Oh, alléluia. Il doit te trouver fidèle à ce sacrifice-là. Amen. Alléluia. Oh, peux-tu lui offrir ce sacrifice de louange qu'il attend de ta part, matin comme soir, à toute épreuve, dans toutes les situations, en bas, dans la vallée et en haut sur la montagne. Un sacrifice vivant. Comment? Saint. Alléluia. Amen. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit que Dieu vous a donné et qui habite en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Mais vous êtes à Dieu. Je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps. Amen. Alléluia. Je ne bouge pas pour n'importe qui avec mon corps. Amen.
Oh, je n'écoute pas n'importe quoi avec mon corps. Alléluia. Hein, certains sont toujours dans le débat de la musique mondaine pour les chrétiens. Écoute, ce corps ne t'appartient pas, il appartient au Seigneur. Alors il ne faut pas bouger ton derrière pour les musiques du monde. C'est pour le diable. Oh, alléluia. Désolé. Amen. Je ne serai pas le pasteur cool. Alléluia. Ses mains, qu'elles soient pures pour s'élever au Seigneur en louange devant son trône. Amen. Que ses pieds soient animés d'un zèle pur pour danser pour le Seigneur et servir à sa gloire. Oh, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, tout ce qu'on te trouve à faire, que ce soit pour la gloire du Seigneur, pour glorifier son nom, pour l'adorer, pour le louer. Saint, agréable à Dieu. Assure-toi que ce service de louange, seulement que tu rends à Dieu, lui soit agréable. Tu sais ce qui est agréable à Dieu? C'est un service fidèle. Amen. Alléluia. Quand il viendra, il dira à son serviteur, bon et fidèle serviteur, n'est-ce pas? Amen. Pas doué, tout ce que tu veux, avec les plus, les mentions plus, fidèle. Alléluia. Quel que soit le résultat, tu es fidèle. Fidèle au poste. Dis à ton voisin, Dieu veut te voir fidèle au poste. Amen. Certains veulent servir dans des grandes choses, mais ils sont fidèles dans les petites choses. Ils sont infidèles dans les petites choses. Amen. Il dit, je veux servir, mais tu ne les vois pas. Oh, il est où? Elle est où? Hein? Ils sont abonnés aux absents. Amen. Vous avez déjà vu ça? Il y a des abonnements d'absence. Alléluia. Mais quand tu ne les vois plus, tu dis, mais moi je veux servir. Tu ne me laisses pas servir. Ah, donc tu vas servir comment? Hein? En esprit? Ok. En vérité aussi. Amen. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Même si je dois venir, Seigneur, et que le seul service que je dois t'offrir, c'est mon Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle, tu es juste. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir tant aimé, que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Si c'est ce service que je dois te donner pendant 5 ans, me voici, Seigneur, fidèle au poste. Et je viendrai sans traîner les pieds. Alléluia. Ah, je ne viendrai pas en bâillant, en croisant les mains. Oh, mais ma louange sera vivante pour toi. Elle sera généreuse. Mon parfum sera agréable. Oh, il sera abondant. Je ne retiendrai rien, car tu n'as rien retenu en ce qui me concerne. Amen. Alléluia. Même si je souffre les douleurs de l'enfantement, voici ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Oh. Tu vaux plus que tout pour moi. Amen. Quand le Seigneur te trouve fidèle à ce service raisonnable, alors il peut te confier plus. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous présenter devant lui comme des vases d'argile, entre les mains de ce potier qui est le Seigneur lui-même. Car il a une forme à nous donner. Il continue dans le passage, verset 2, il dit, ne vous conformez pas. Ah, on retrouve ce mot. Conformer, former avec. Amen. Ne soyez pas formés selon le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Alléluia. Les mots ne sont pas là par hasard. Hein. Il faut lire la parole avec le discernement. Alléluia.
mais soyez transformés. Alléluia. Voyez-vous, le monde veut nous conformer, mais le Seigneur vient pour nous transformer. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il est là pour ça. Quand il vient habiter en toi, c'est à cela qu'il s'attelle. Il vient pour te transformer par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, alléluia. Quelqu'un dit avec moi, transforme-moi, Seigneur. Ne me laisse pas servir sans être transformé. Amen. Levons-nous ensemble. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit est ici. Il agit en ce lieu. Et quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ est appelé à le recevoir et à recevoir cette transformation du cœur. Un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Ah oui, 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 oui. Il y a certaines choses de ta vie qui t'ont déformé. Amen. T'ont donné une forme qui n'est pas celle que Dieu veut que tu aies. Une mentalité qui n'est pas celle que Dieu veut que tu aies. Oh, alléluia. Et ce caractère difforme est ce qui t'empêche de servir Dieu comme il veut, comme lui veut que tu le serves. Tu peux te contenter de servir comme toi tu le veux, mais sache qu'au final, devant le Seigneur, cela ne compte pas.